Quelle belle journée ici au salon Sorum La Rochelle où effectivement le public commence à arriver tout doucement. Il est midi et des poussières. Il y a quelques acras que nous servons à nos visiteurs et à nos exposants. J'ai le plaisir de recevoir la maison Tessandier pour laquelle j'ai une inclinaison depuis des années et des années. Je connais depuis des années Amélie, voilà, et qui nous fait confiance sur les événements que j'ai créés, très vieux événements il y a quelques années, mais aussi sur le Sorum. Vous étiez présent à la Maison Tessandier à Bordeaux, ouais. Vous êtes aujourd'hui à La Rochelle avec nous. Je suis heureux de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? Oui, je m'appelle Aurélie. Donc, je travaille pour la distillerie Tessandier depuis un peu plus de 2 ans. Je suis commerciale sur le secteur de la Gironde, des Landes et des Charentes. D'accord. Et moi-même, Géraud. Bonjour à tous. Donc moi, je suis nouveau commercial en apprentissage dans la Maison Tessandier sur la partie Pays de la Loire et un petit peu le 17 également, la Charente-Maritime. Ouais. Et ton parcours, tu viens d'où ? Parce que, alors, pour tout vous dire, hier soir, on avait notre soirée VIP où on recevait l'ensemble de nos exposants et amis. Et on a échangé, mais je trouvais que tu avais quand même une grosse culture, en tout cas de la maison. Ouais. Et peut-être les SPI, ça vient d'où ? C'est gentil. En fait, j'ai fait un BTS technico-commercial à Saumur, à Montreuil-Bellay, en apprentissage dans le vin et le spiritueux. Et j'étais caviste dans une cave en Vendée. Et j'ai eu l'occasion et la chance de travailler à la Maison Tessandier. Et j'ai vraiment accroché sur les produits, sur toutes les distillations, sur la qualité des produits, les variétés également. Il y a quand même un beau panel de spiritueux. Ah oui, mais je suis vraiment surpris. En tout cas, merci beaucoup. Alors, sur ce salon-là, alors il y a... Est-ce que tu peux, Aurélie, nous parler de ce XO ? Oui. Tiens, JB, vas-y. Alors, Saison XO, c'est le dernier né de la gamme Saison. Donc, on est sur un XO avec des eaux de vie qui ont au minimum 10 ans. D'accord. Et on est sur un assemblage de Trinidad, Barbade et de Jamaïque. D'accord. Voilà, avec une finition dans des triple fûts de cognac. D'accord. Ouais. Et donc, en profil, on va se retrouver sur quelque chose qui est plutôt gourmand. Très gourmand, oui, ouais. Tout à fait. Mais qui reste quand même assez sec, donc très équilibré. D'accord. Alors, je vais me permettre de juste y tremper les lèvres. Oui. Je reconnais la marque, oui. la marque Season Rum avec ses assemblages. Et puis, vous avez d'autres projets. Alors, moi, sur la maison Tessandier, parlez-moi du vrac. Alors, je ne sais pas lequel veut se prêter à... Oui, ouais. Allez. Alors, on a lancé une gamme de vrac il y a maintenant plus d'1 an. L'idée, en fait, c'est de proposer tous les alcools, donc là, en l'occurrence, le rhum, mais aussi... tous les alcools qu'on peut trouver de verse dans les bars, dans les CHR notamment, donc du gin, de la vodka, du whisky, du rhum. Et en gros, c'est pouvoir proposer ça auprès d'une clientèle de CHR de manière à ce qu'il n'ait plus à se surstocker en bouteille. L'idée, c'est de re-remplir la bouteille au fur et à mesure de leur consommation. Donc, il y a un côté éco-responsable qu'on veut mettre en avant sur ce produit-là. D'accord. Et sachant qu'on est sur des spiritueux de qualité. Oui, j'imagine. Et donc, c'est eux qui font leur assemblage ? Voilà. Vous leur suggérez quelque chose ? Il y a un cahier des charges où ils prennent la box et puis et la bouteille et ils en font ce qu'ils veulent ? Oui. En fait, nous, on va leur donner le vrac, le bib. Ouais. Et ensuite, du coup, on va mettre à leur disposition des bouteilles comme ceci, avec des becs verseurs, justement pour simplifier. Donc, les bouteilles, on a commencé à les élaborer il y a quelques temps. Et suite à une demande en CHR, on a vraiment fait une bouteille exprès pour eux, qui soit maniable, légère pour le service. Et donc, ça leur permet d'avoir une bouteille à disposition, pouvoir faire toute leur préparation. Et justement, comme disait Aurélie, avoir un bon impact écologique, limiter tout le gaspillage de verre. Et ils peuvent s'en servir comme cocktail, comme alcool de dégustation également, parce qu'on est sur des rhums qualitatifs, comme le disait Aurélie. Des rhums qui viennent de la gamme Saison. Donc ça permet plusieurs profils de dégustation. D'accord. Donc, ce rhum-là et ce rhum-là, c'est les mêmes alors, du coup ? Comment ? Ce sont les deux mêmes ? Non. Là, on est sur un assemblage de 5 ans, donc Trinidad, Barbade, Jamaïque. Et là, sur celui que tu as dans ta main, c'est un 3 ans et c'est un 100% Jamaïque. D'accord.
Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, le CHR, enfin, en tout cas, le professionnel, effectivement, remplit sa bouteille pour faire sa mixologie ou alors faire déguster en mode de dégustation rhum de bouche. Tout à fait. Et ça peut aussi être destiné aux cavistes. Dans ce cas, on va fournir des grosses bonbonnes. Et le client va pouvoir se resservir au fur et à mesure de ses visites. C'est ça aussi la notion éco-responsable dont tu me parlais. Oui. D'accord. Oui, non, tout à fait. Aujourd'hui, on essaie de gérer ça. Je crois que dans l'histoire, en Martinique, il y a de plus en plus et en Guadeloupe, je crois qu'il y a une vraie initiative de récupérer les bouteilles de verre et de re-remplir. Très intéressant. Mais la maison Tessandier, son ADN, c'est d'abord le cognac. Oui. Hein? Oui. Alors, vous avez quoi? Alors, pas ici, parce que c'est pas l'objet du. Vous n'avez pas voulu en amener. Mais c'est quoi votre produit phare? Parce que moi, j'en ai goûté. On en parlait avec Géo hier. Vous savez, ce cognac vieilli en fût de Mizunara. Mizunara, qui est un. Tu peux nous en dire deux mots? Oui. Ouais. Alors, c'est le Cognac Park Mizunara. On est sur un cognac qui a une finition en fût de chêne japonais neuf. Voilà, donc ça va apporter quelque chose de très particulier. L'idée, c'était un petit peu, sur le marché français, c'est un cognac qui a été créé pour le marché français, c'était d'aller un petit peu capter cette clientèle amatrice de whisky japonais et de les amener sur du cognac. D'accord. D'où ce vieillissement de combien de temps? Alors, il y en a deux différents, mais on est sur entre 9 mois et 1 an. D'accord. Finish fût neuf japonais. Tu veux rajouter quelque chose, Jean? Non, mais les fûts de Mizunara, justement, ramènent beaucoup de fraîcheur dans nos cognacs. Et c'est les fûts qu'on travaille depuis très longtemps. Donc, on a une bonne maîtrise. Et aussi, on fait beaucoup de vieillissement en Mizunara sur nos autres spiritueux, comme notre gamme Arlette dont on parlait hier, nos whisky. Et ça amène une typicité vraiment agréable en bouche et une belle fraîcheur. Ouais. Mais écoutez, moi, je pense que sur un prochain événement, très clairement, moi j'aimerais bien découvrir l'ensemble de faire découvrir au public l'ensemble de votre gamme, parce que le rhum, il est juste très bon, il est gras, il est accessible, il est facile. J'adore les assemblages. Donc Jamaïque, Trinidad et le troisième est Barbade. Donc on a des styles plutôt anglais et plutôt en bouche, on a quelque chose de malgré tout plutôt rond, plutôt gourmand, plutôt pâtissier. Avec des notes de café, cacao torréfié que moi j'aime beaucoup, vraiment. Donc voilà, écoutez, bonne chance pour l'ensemble de la gamme de vos rhums et de vos spiritueux en général. Et pour ce bébé-là, parce que c'est quelque chose qui est récent, c'est ça? Oui. Ce produit qui est à destination du CHR. Merci à vous deux d'être passés à notre micro. Et écoutez, bon salon pour ceux qui restent, pour la journée qui reste. Et puis, sinon, écoutez, plein de bonnes choses pour l'avenir qu'on vous souhaite. Merci. Merci.